Le Maroc entre 540 et 300 millions d'années, de l'intégration au Gondwana à la collision avec la Laurussia. Entre 540 et 300 millions d'années, couvrant une grande partie de l'ère paléozoïque, du Cambrien au Carbonifère, la position du territoire correspondant au Maroc actuel fut marquée par son appartenance au supercontinent Gondwana et par l'approche progressive puis la collision avec un autre bloc continental majeur, la Laurussia. Au début de cette période, vers 540 millions d'années, suite à la fragmentation du supercontinent éphémère Pannotia, le Maroc était solidement établi au sein du vaste supercontinent Gondwana. Le craton ouest africain, dont le Maroc est une partie, formait alors une composante stable de cet immense ensemble continental situé principalement dans l'hémisphère sud. Durant la majeure partie du Cambrien, de l'Ordovicien, du Silurien et du Dévonien, le territoire marocain, solidaire du Gondwana, se trouvait ainsi à des latitudes relativement méridionales. Tout au long du Paléozoïque, le Gondwana a effectué un lent déplacement. Pendant ce temps, d'autres continents, notamment la Laurentia, correspondant principalement à l'Amérique du Nord, et la Baltica, correspondant à l'Europe du Nord et à une partie de la Russie, se déplaçaient également et finirent par entrer en collision pour former un nouveau continent appelé l'Eurussia ou Euramerica. Vers la fin de cette période, durant le Carbonifère, entre environ 360 et 300 millions d'années, le Gondwana entama un mouvement de convergence majeure vers la Laurussia. Cette collision continentale progressive fut un événement géologique d'une ampleur considérable, qui allait aboutir à la formation du supercontinent Pangée. La région de l'actuel Maroc, située sur la marge nord-ouest du Gondwana, fut directement affectée par cette collision. Les forces compressives générées par l'affrontement entre le Gondwana et la Laurussia provoquèrent une intense période de déformation, connue sous le nom d'orogenèse hercynienne, ou varisque. Cette orogenèse a conduit à la formation de chaînes de montagnes importantes dans plusieurs régions, dont le nord-ouest de l'Afrique, laissant des traces géologiques encore visibles aujourd'hui dans le paysage marocain. Ainsi, entre 540 et 300 millions d'années, la position du Maroc est passée d'une relative stabilité au sein du supercontinent Gondwana à une zone de convergence et de collision intense avec la Laurussia vers la fin de la période, marquant une étape cruciale dans l'assemblage du futur supercontinent Pangée.